Salut mes gâtés, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo s'intitule quel tirage choisir, quel mode de tirage choisir. Alors je vous fais cette vidéo parce que je vois souvent sur les groupes Facebook et dans des discussions forums des questions parce que les gens aimeraient savoir quel type de tirage choisir en rapport avec une question qu'ils ont. Alors, si vous voulez connaître votre avenir général, c'est-à-dire vous n'avez pas spécialement de questions en tête, vous voulez juste savoir ce que l'avenir vous réserve, je vous conseille de faire un tirage ou des tirages vraiment généraux. C'est-à-dire par exemple le tirage du prénom, là vous allez avoir des réponses sur votre avenir concernant les mois à venir ou l'année à venir, grand max. Ensuite vous avez des tirages tels que le tirage du zodiaque, le tirage en croix aussi, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous avez une question précise sur un domaine précis, il va falloir plutôt faire un tirage domaine. Alors, je m'explique. Le tirage domaine, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je pense qu'un point est nécessaire. Si vous êtes en couple et que vous vous dites... ça va pas trop, est-ce que mon mari me trompe, est-ce qu'on va rester ensemble, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous vous dites, est-ce que tel homme que j'ai rencontré, on va se mettre en couple et tout. Ça sert à rien de se poser 36 000 questions, de faire un tirage en pensant à ces questions, parce que souvent en fait les questions qu'on pose sont tellement compliquées, farfelues, même si pour nous ça a l'air d'être clair, mais ce que... vous ne pouvez pas vraiment répondre à cette question. Donc je vous conseille vraiment de faire des tirages domaines. Donc lorsque vous avez besoin de savoir ou d'avoir une réponse concernant une histoire sentimentale de couple, donc deux êtres humains qui sont censés s'aimer ou qui devraient s'aimer ou qui s'aiment plus, peu importe, il va falloir mettre les deux cœurs au centre du tirage. Dès que ça concerne le couple, quelle que soit la question, vous mettez les deux cœurs. Lorsque vous voulez avoir un résultat sur la justice. Par exemple, vous êtes en procès avec votre ex-mari ou votre ex-femme parce que voilà, vous êtes en train de divorcer. Ça ne sert à rien de mettre le couple plus la justice. Là, si vous voulez connaître l'issue du procès, c'est uniquement la carte de la justice. Il faut vraiment raisonner... en fait, vous, dans votre... faut raisonner en entonnoir. En fait, dans votre tête, vous avez une question, vous avez une idée... Vous allez partir de votre grande question qui peut être très farfelue ou très très longue parce que des fois c'est est-ce que mon mari va rester avec moi alors que dans son travail il a rencontré une nouvelle secrétaire qui lui demande de sortir avec lui et ses copines ou enfin, je sais pas, des fois je vois des trucs de fou. Donc restez simple. Prenez un entonnoir. Est-ce que mon mari, donc ça concerne le mari et vous du coup, ça ne concerne pas le mari et sa secrétaire. Vous voulez pas, enfin le jeu ne vous dira pas si votre mari va fricoter avec la secrétaire. Le jeu vous dira si votre mari va vous tromper à vous. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous faites un tirage de cartes, il faut le faire pour soi et pas dans l'intention de regarder ce qui se passe chez les autres. Même si vous êtes marié, même si vous avez des enfants, même si vous êtes proche de vos frères et sœurs, même si votre meilleur ami a des soucis dans sa vie, ne faites pas un tirage de cartes si vous voulez savoir des choses sur eux. Il faut vouloir savoir des choses sur soi déjà. Déjà, il faut vouloir savoir des choses. Et là, je vais mettre une parenthèse parce que souvent le jeu nous parle, nous dit des choses et en fait on ne veut pas les voir. On ne veut pas les comprendre, on ne veut pas les interpréter parce qu'en fait ça nous blesse. Au fond de nous, on a très bien compris ce qui se passe, mais en surface on dit oh, je comprends pas, le jeu ne me parle pas. Je sais pas, c'est bizarre, mais en fait c'est parce que le jeu est en train de vous raconter quelque chose que vous n'avez pas envie de savoir. Donc n'allez pas faire les cartes ensuite pour quelqu'un, enfin même si vous êtes marié, même si vous avez des enfants, ne cherchez pas à savoir leur vie. Le jeu de toute façon ne vous dira pas des choses vraiment sur eux, mais vous dira des choses sur vous concernant leur situation. J'espère que vous me suivez, c'est-à-dire que le jeu va vous dire... oui, peut-être éventuellement ton mari, ta femme te trompe, mais en fait c'est toi. Toi tu vas ressentir de la colère, de la trahison, peut-être de la culpabilité, peut-être voilà plein de choses. Mais le jeu va vous parler de vous en fait. Donc n'essayez pas de savoir des choses sur les autres. Faites le tirage pour vous. Ensuite, si vous voulez savoir quelque chose concernant votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants,
votre couple et la future vie de famille, c'est-à-dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous n'avez pas encore d'enfants et que vous voulez savoir si vous allez avoir des enfants avec cette personne, ne mettez pas la carte de la cigogne, ça ne sert à rien, mettez la carte de la famille, puisqu'en définitive c'est ça qui va ressortir. Et si dans votre jeu de la famille avec le foyer au centre, il n'y a pas la carte de la cigogne, du couple qui sort, que ça vous parle d'autre chose, que ça vous parle de votre soeur ou de votre frère ou de vos parents, c'est que c'est pas le moment pour vous d'avoir peut-être un enfant. Ou alors, tout simplement aussi, s'il faut bien comprendre, c'est que le jeu ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre, parce que si ça se trouve, vous allez tomber enceinte dans un mois, mais si le jeu vous le dit maintenant et que vous pensez que c'est pas le moment opportun ou que vous êtes trop impatiente, vous risquez de mal supporter la réponse. Donc en fait, les choses sont toujours faites de façon à ce que vous puissiez encaisser ce qui va vous arriver. C'est peut-être bizarre à dire ou à comprendre, mais c'est la vérité. Donc des fois, le jeu ne vous parle pas de choses qui vont vous arriver, parce que vous n'avez pas besoin de le savoir. Il faut d'abord vivre la situation avant d'y arriver. Et des fois, le jeu va vous parler aussi de choses que vous n'avez pas envie d'entendre. N'avez pas envie d'entendre. Mais c'est comme ça, il va falloir le comprendre. Et en fait, c'est juste une mise en garde. C'est-à-dire que inconsciemment, le jeu plante une petite graine en vous, même si vous comprenez pas ce qui se passe. Mais le jour où la situation va arriver, plus ou moins, quelque part, on a commencé à vous passer un petit peu de pommade pour vous y préparer. Donc voilà. Mais essayez, lorsque vous voulez faire un tirage, d'être le plus logique possible. Si vous n'avez pas de but précis au niveau des réponses que vous souhaitez, faites des tirages généraux. Maintenant, si vous voulez des réponses précises, faites un tirage précis avec ou les deux cœurs pour le couple, ou le foyer pour la famille, ou la justice, ou les papiers, ou l'argent, ou la maladie. Maintenant, autre chose, j'ai aussi vu souvent dans des tirages des personnes qui mettent des personnages. Ça ne sert à rien. Vous mettez le personnage qui est censé vous représenter et vous mettez le personnage qui est censé représenter l'homme avec qui vous aimeriez avoir une histoire, par exemple. Eh bien, le jeu va vous raconter plein de choses, mais toujours pareil, il va peut-être pas vous raconter les bonnes choses, parce que vous, en fait, dans votre esprit, vous voulez vous mettre en couple avec cette personne qui n'est peut-être pas disponible. Et en fait, le jeu va vous parler de la relation qui existe ou qui n'existe pas, mais en fait, il va vous donner des infos qui sont très floues. Alors que si vous mettez, par exemple, les deux cœurs au centre, en pensant simplement que de votre situation amoureuse, le jeu vous dira si cette personne ou pas va rentrer dans votre vie. Mais il vous dira peut-être que cette personne va rentrer dans votre vie, mais que c'est pas avec elle que vous allez faire votre vie. Il va peut-être vous sortir un autre personnage. Vous comprenez bien que si vous mettez les deux personnages au milieu, eh bien vous êtes bloqué en fait. Vous ne pouvez pas savoir l'issue de l'histoire. Les deux personnages sont là et ils ne ressortent pas dans le jeu. Il va ressortir peut-être d'autres personnages, mais ça ne sera pas les personnages que vous aimeriez connaître. Donc voilà, c'est un peu délicat. J'espère que vous avez suivi un petit peu mon raisonnement. Mais voilà, vous avez des cartes domaines qui parlent bien d'un domaine. Utilisez-les. Ensuite, ce sont des cartes, des cartes majeures. Ce qu'on pourrait appeler donc des arcanes majeures. Si vous les laissez dans le jeu et qu'à la place vous sortez les arcanes mineures, comme par exemple les personnages, bah c'est dommage parce que vous avez... on ne peut plus vous raconter l'histoire en fait. Vous voyez, c'est comme si vous enleviez les adjectifs dans une histoire et que vous laissiez que les verbes. Bah, on peut avoir une histoire avec des verbes, mais ça n'aura pas beaucoup de sens en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous refais très très vite de nouvelles vidéos et je vous poste ça régulièrement d'ici la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Laura Colombe. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aussi sur Snapchat, je vais commencer certainement à faire des petits snaps avec des mini tirages où vous parlez des cartes. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Snapchat. Et puis vous savez que j'ai une autre activité complémentaire avec les ventes de parfums d'ambiance d'intérieur. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook concernant les parfums pour peut-être profiter de produits qui vous intéresseraient. Voilà, bref, je vous fais de gros bisous et